belle et sensuelle, et sensuelle, li belle et sensuelle, et sensuelle, li belle et sensuelle, et sensuelle, li belle et sensuelle. Andrea, belle et sensuelle, et sensuelle, li belle et sensuelle, et sensuelle, li belle et sensuelle, et sensuelle, li belle et sensuelle. Andrea, belle et sensuelle, oui elle est, et son naturel me fait craquer, n'a pas croire qu'il y vénère, il paraît que se grammaire. Belle et sensuelle, oui elle est, et son naturel me fait craquer, n'a pas croire qu'il y vénère, cela porte mon bénévère. Belle et sensuelle, et sensuelle, et belle et sensuelle, et sensuelle, et belle et sensuelle, et sensuelle, et belle et sensuelle. Andrea, belle et sensuelle, et sensuelle, et belle et sensuelle, et sensuelle, et belle et sensuelle, et sensuelle, et belle et sensuelle. Andrea, bousse les reins si l'île, il balance des côtés, Catherine aime quand on bouge ça, ou cabinet avocat. Bouche les reins si l'île, il balance des côtés, Catherine aime quand on bouge ça, ou cabinet avocat. Belle et sensuelle, et sensuelle, et belle et sensuelle, et sensuelle, et belle et sensuelle, et sensuelle, et belle et sensuelle. Andrea, belle et sensuelle, et sensuelle, et belle et sensuelle, et sensuelle, et belle et sensuelle, et sensuelle, et belle et sensuelle. Andrea, c'est qui les tioulés? C'est vivre sur la vie comme il est. Pas Mazine Lantiné, Mazine qui peut arriver sorti, parce qu'il boulit. Belle et sensuelle, et sensuelle, et belle et sensuelle, et sensuelle, et belle et sensuelle, et sensuelle, et belle et sensuelle. Andrea, belle et sensuelle, et sensuelle, et belle et sensuelle, et sensuelle, et belle et sensuelle, et sensuelle, et belle et sensuelle. Andrea. Femme moléquée, Andrea, de woman salée, Andrea, de zé harmonie, femme cherry clé. Belle et sensuelle, et sensuelle, et belle et sensuelle, et sensuelle, et belle et sensuelle, et sensuelle, et belle et sensuelle. Andrea, belle et sensuelle, et sensuelle, et belle et sensuelle, et sensuelle, et belle et sensuelle, et sensuelle, et belle et sensuelle. Andrea, belle et sensuelle, et sensuelle, et 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 belle et sensuelle. Andrea. Femme moléquée, Andrea, de woman salée, Andrea, de zé harmonie, femme cherry clé. C'est parti pour cette première course. Alors Klopp qui est bien parti à l'intérieur, Billy Boy Jangles également. Billy Boy Jangles avec Aloy qui tente de garder la corde. Billy Boy Jangles finalement va se rabattre devant Aloy. Klopp qui évolue à l'extérieur en épaisseur pour l'instant. Nous avons Blue Jeans qui est bien sorti des boîtes lui aussi. Kentucky Bluegrass, Right to Tango se retrouve à l'extérieur de Halabaloo, et puis Strike qui est en train de tirer sur la montre de Hayley Turner, et Cash is King, les chantèmes la descente. Environ 900 mètres à parcourir pour Billy Boy Jangles avec Robbie Pratt qui dirige les opérations.
mais Klopp reste solide à l'extérieur d'Alloy. Right to Tango évolue en troisième épaisseur. Au milieu, il y a Blue Jeans, Kentucky Bluegrass dans le dos de Alloy. Ensuite, AP Strike à l'extérieur de Halabaloo. Cassius King ferme le cortège à la rue du gouvernement. Environ 400 mètres à parcourir maintenant pour Billy Bojangles. Ce Klopp qui est déjà sous pression. Billy Bojangles est en main. Alloy avec Right to Tango, Blue Jeans qui vont faire l'effort également. AP Strike va essayer de contourner le peloton. Kentucky Bluegrass dans la ligne droite finale. Billy Bojangles, ce Klopp qui tente de s'amener en vain jusqu'ici. Billy Bojangles tente de repartir avec Blue Jeans, mais Billy Bojangles prend le large. Billy Bojangles, sous la montre de Robbie Frad, va aller s'imposer de bout en bout pour la deuxième place. AP Strike, ensuite Halabaloo et les autres. The winning team of the first race this Sunday at the Champ de Mars, Billy Bojangles and the Connections, Ricky Mangard, the trainer, and Robbie Frad, the jockey. I heard you yesterday. You were saying, I'm just warming up, I'm almost there, and there you are. That's true. You know, when you get older, it takes time. It's like golf. The first 9 holes is not good, but the second 9 holes is always good. I'm not sure I'm buying the getting old. You're getting more experience as every day goes. Oh, yeah. You know, this industry, you never stop learning. But it's just, it's an honour to be back in Mauritius after so long, to ride, not only to ride, but to ride a winner as well. So I feel very privileged being here, yeah. But I'm sure the team is really happy to have you on his back, because Billy Bojangles had not won in quite a while. Yes, I've known Robbie since academy days, and you know, there's 3 jockeys in my heart since I trained in South Africa. Jeff, obviously, Robbie and Andrew Fortune. They're the 3 jockeys. We've had a lot of success together. I got great admiration for their riding ability, and they seem to be, when you talked about them, about a horse, they understand exactly what you mean, and they translate it into there. And when they're on a horse of mine, I've got great confidence. 600, 800 out, I know they'll win. They're wonderful riders, and Robbie is a great rider. It must be wonderful to see Billy Bojangles back in the winner's circle again. Yes, my wife's horse, she picked him as a yearling. And it's very nice to train a winner for your own wife. I'm sure she'll be thrilled. Books for a while. That's perfect. Well, did that add pressure for you at the jockey? What were the orders, and how did the race unfold for you? Well, Ricky explained to me about the horse, and he was spot on. Big striding horse. I thought, you know, I'd rather try and, like he said, try and lead because of his action, the way he moves. So you got to give him a lot of room.
And once he broke the gates well, and I kind of managed to get there pretty easy, I thought, well, it'll take a decent horse to run him down. And, he had the race all on his own and basically, was set up basically for him. I dictated the pace and he kicked nicely turning for home and he won very well. Earlier this week, you scored, 6 races in one day? Yeah, last Wednesday, 6 winners out of 7 rides. So How many do you have today? How many rides? I got 5 rides, so I'm hoping to do as well as I can, but I think I got some nice chances today. Any horse that you've heard whispered more than another? Not really, just I think this horse, my next ride's probably got a good chance as well. So. And I think we'll be reuniting the winning team, Dark Force, right? And I hear he's been training really well lately. Yes, he's got a very good chance here, this horse. He's a very decent horse, and I think the field is a competitive field, but I think he'll go very close, yes. Perfect. And we'll let Robbie just put on the new colors, and we hope to see you right here for another victory interview afterwards. Well, let's hope so, but you must be realistic in this game, and you must be hopeful and not expect anything. Well, you just live to enjoy the day, and may the best horse win. Voilà, c'est parti pour cette deuxième épreuve avec un bon départ pour Arctic Flyer. Dark Force également a très bien sauté et se retrouve en deuxième position avec Gondwana qui lui se retrouve en troisième position. Ensuite, on retrouve Tweak the Wind qui a son extérieur Jungle Path. Dans leur sillage, Galop in the Trenches. Blunderbuss se retrouve en avant-dernière position. On ferme la marche avec Saracen King. On est dans la ligne opposée à 800 mètres du poteau avec un train soutenu imprimé par Arctic Flyer et Almond Chavez avec 3 longueurs d'avance sur Dark Force qui est suivi par Gondwana, Tweak the Wind, In the Trenches. Ensuite, on retrouve toujours Saracen King en dernière position. Eh bien, Arctic Flyer a toujours une belle marche d'avance. Alors qu'on va aborder la courbe dans quelques folies, Robbie Flood est obligé de faire l'effort sur Dark Force, tout comme Swapnil Rama sur Gondwana. Arctic Flyer va tourner largement en tête de cette épreuve avec Dark Force qui va tenter de revenir maintenant. Arctic Flyer, Dark Force. Arctic Flyer, Dark Force remonte de plus en plus fort. Arctic Flyer, Dark Force. La lutte est serrée. Arctic Flyer, Dark Force. Arctic Flyer, Dark Force. Dark Force devant Arctic Flyer.
Well, he was warming up, and we can testify he is hot right now. Well done, Robbie Fratt, coming back with back-to-back victories. Yeah, very nice and very pleasing. Big thank you again to Ricky. He told me a lot about this horse. I think his last run was a good run. And I think he fought on very well this horse. I didn't expect the front horse to keep going like that. I thought he might stop, but obviously the jockey rode him extremely well, and it was a tough win for this horse. He had to dig down deep, and he's done a good job. Luckily, he'll have a little time to rest until the rest of the season, but he was really an improving horse and a great training job here. Yes, he's a young horse. He tends to pull a bit, but I must say Robbie rode him beautifully. I don't know what Jockey Rama was doing on his inside, pushing his horse like all the way, trying to do what? I've no idea, but that's not the way to ride races as far as I'm concerned. I think it's a disgrace. That's my opinion. Anyway, good luck to Robbie, who kept his calm and his cool and made a difference in the end. When we see you in this association doing so well, it kind of makes us want to think, wouldn't you want to move back to Mauritius? Well, actually, my wife's from Mauritius, so it might be an idea. But yeah, I'd like to do one more stint. But I've obviously got to see and decide and make a decision. But I'm pretty happy in Queensland. Took me a long time to get going there, and I'm doing very well. So getting good support there. So yeah, I'll have to think about it seriously. Well, before you make such a big decision, you will have a chance to associate against together in the 5th race, I think, with Speed Limit. Very bad draw, unfortunately, and yeah, it's a big problem about draw. I think we've got fast horses on your inside, but I got full confidence in Robbie. I'm sure he'll do the best he can to place his horse as well as he can, with asking him spending as little energy as he can. So I'll give him a big chance, yes. Thank you very much. And we know how well Robbie can do when he's on fire, and he's definitely seems to be on fire right now. One last closing word? Well, look, it makes a difference when you get good quality rides like I've had. Ricky said to me my rides are better today, and I agree with him. So, let's hope if we can get another winner, it'd be great, but we're going to do our best. Well, that's winner number 2, so keep an eye on Robbie Fratt for the rest of the day. Départ de cette 3e course réservée aux cavalières de la Féjanterie avec un bon départ pour Social Network. Également Anton Ruskin, Call of Courage, bien sorti des boîtes lui aussi. Saint-Arnaud va s'installer dans leur sillage en 4e position. Ensuite Charles My Boy, Mr. Oshkosh, Levidus et Vintage Angel. Social Network qui dirige les opérations devant Call of Courage. Anton Ruskin bien placé en 3e position au Mobile Arctic. Saint-Arnaud n'est pas mal non plus. Charles My Boy évolue à son extérieur. Ensuite on retrouve Mr. Oshkosh, Levidus, Vintage Angel. Les chevaux entament la descente, 900 mètres à parcourir pour Social Network. Pas inquiété en tête. Call of Courage qui évolue à l'extérieur d'Anton Ruskin qui peut se montrer menaçant. Charles My Boy, Saint-Arnaud qui est en embuscade en 5e position. Mr. Oshkosh va essayer de se rapprocher avec Levidus et Vintage Angel de la rue du gouvernement à 500 mètres de l'arrivée. Social Network toujours solide en tête de cette course. Call of Courage, Mr. Oshkosh va commencer son effort en épaisseur. Anton Ruskin sera dangereux tout comme ça. Arnaud, Charles, My Boy, Levidus, Vintage Angel. Les chevaux à bord de la courbe pour entrer dans la ligne droite finale avec Social Network qui va essayer de partir et tenir jusqu'au bout. Call of Courage à l'extérieur. Mr. Oshkosh, Social Network qui a toujours l'avantage. Attention à Saint-Arnaud qui va essayer de s'amener. Social Network, Saint-Arnaud, Anton Ruskin à l'intérieur. Mais Social Network tient bon. Saint-Arnaud qui termine très très fort. Social Network, Anton Ruskin. Social Network, Anton Ruskin.
la finale de la Longines World Cup Pageantry Lady Riders, c'est toujours très important pour la pageantry, c'est important dans le week-end international et c'est très important pour l'entraîneur Raj Ramdin. Vous aimez gagner cette course, Raj? Oui, comme on dit, j'y suis, je reste le prince de la pageantry. Et là, je dois remercier les propriétaires. Et je dédie aussi cette victoire à mes deux petites nièces, Ria et Pallavi, qui s'occupent de mes chevaux après que les courses terminent en Nouvelle-France. Je lui leur dois ça beaucoup. Et aussi au jockey qui a fait ce que je lui ai dit. Et la tradition continue. Bethany, when you arrived, as soon as the race was drawn, you knew that you had some pressure, that the team, everybody came to see you, and you knew that you had definitely a big mission to accomplish. Yes, it was definitely made very clear that the connections and the trainer have done very well in this race. I was hoping I could just ride the instructions and do as I was told, and it all panned out, and sure enough, the trainer was spot on, and we got it done. What was the experience like? Can you explain to us what you feel and how does it compare to other races that you might have won elsewhere in the world? This was very special. The environment and the atmosphere here, it's something of racing I've never seen before. Everyone's very enthusiastic. Everyone knows your horse's name. Everyone knows your name. And everyone has a very clear idea how they want the race to play out. So it was good that all went to plan for us. And a quick word from the co-owner of Social Network, Mr. Gadjada, stable supervisor, Mr. Gadjada. I'd like to thank Raj and Bethany. Raj, he always makes our stable fly high during the big meetings, and he's a very hard worker. I would say keep it up for next year, become stronger. So it's actually a date. We're going to meet here. I know this year Raj did not want to speak to us before the race, but we'll always know to keep an eye for these colors before this very important race for them. We'll be right back with you in just a second with the winning rider of the Pageantry Championship, Sarah Vermeersch. Well, a quick word, Sarah Vermeersch. Congratulations for a beautiful, beautiful season. And when you consider the race that you raced, you finished second with a horse that was not amongst the favorite as well. Yes, I was surprised too that the horse kept going so well, because my trainer said that if we came at the last 600 meters I was going to have a hard finish, that I should have to ask him a lot. But he kept going just out the turn, so I was very surprised. I was happy. They came next to me and I was like, oh no, I lost this, but he kept going and it was so close. If we had to summarize in a few words what this experience was like. Here on the track? No, actually the Pageantry all year. It's an experience of a lifetime. Perfect. Well, thank you so much. Congratulations to Sarah Vermeersch, the winning rider of the Pageantry Lady Riders Championship. And back to you, Kavi, for the analysis. 1,400 metres already here at the Champ de Mars. They set and away they go to a very good start for them. Maximal began well, the close towards the inside. Galterra's got a good early position. Chosen Path is about 2.5 lengths off the leader. Ocean Drive South is down the inside in 5th position, had to get taken up for his stride, and behind that came Game Loft. Glorious Goodwood races second to last, is 6 lengths off the leader, and Wow Holiday is the trailer. Approach the 1,000-metre mark, and in front Leclos. Michael Barcelona dictates by 1 length. Chosen Path is up in second position. 2 lengths away to Galterra on the outside of Ocean Drive South, and further back to Maximal in the pink and grey colours. They further back then to Game Loft as we got Chosen Path running off the track under Jeff Lloyd. Chosen Path has gone right off the track and has been pulled out the race. So Leclos led them down towards the 600-metre mark at 2 lengths clear. Of in second, Galterra. Maximal's in third with Ocean Drive South. Further back to Game Loft, got 5 lengths to track down. Glorious Goodwood and Wow Holiday. And for all intents and purposes, Chosen Path is out of the race. They about to turn foam, 300 metres left to go. Leclos the leader by 1 length. Here comes Galterra on the outside, running on strongly. In behind that Ocean Drive South. Game Loft in with a chance to Glorious Goodwood. It's Galterra in front. Down the inside is Game Loft. Glorious Goodwood is running a huge race on the outside. Game Loft and Galterra. Game Loft has won it from Galterra and Glorious Goodwood third.
Well, he grew up in Brazil. He's been working in Sweden for a long time in the cold, but he seems to love Mauritius and the warm weather. Congratulations on a third win today. Thank you very much. Yes, the weather is quite the same in Brazil now, warmer. Now, Shirish, this was a beautiful ride once again from Elione Chavez. No doubts, Game Love has been a delicate horse in the race. He intends to pull, you need to settle him and all. But hats off to Elione, who's ridden him perfectly. Game Love has come second about 10 times. He's always been there, but always been difficult to ride, and big credit to Elione. Well, tell us about what this horse gave you when you asked him. Yeah, like the trainer told me, just try to relax. Don't matter if you're last or behind the lead. Try to relax all the way. 400 last, you decide what you want. Just easy ride. I ask him, he do everything. And now you're taking the lead. You're back in the lead. Yeah, now I have to keep go. Yeah. You have more rides now until the end of the afternoon. Yes, I have I think 3 rides more. All the best then. Well, what about Gameloft? It's been a very special horse to the stable with the good and the bad. True. I mean, Game Love is, I think, the most popular horse in the media this year. Very bad for whoever did to this horse. And last year, everyone knows what happened. And but at our stable, me as a trainer, we believe in clean racing and we believe in this sport. We are enthusiast horse lovers. And I really pray that these criminals are kept far from the stable every time. And what about now for Gameloft? Rest, of course, but another season. Surely he hasn't. He's been here for 2 seasons, and he won a race. He's placed about more than 12 times, with many second places. He's sound. He's a horse that enjoys working. He looks well in this handicap. He's well. So yeah, of course, we're looking forward to have good fun with him in the future. And the rest is next year. We will be here and we'll be strong. Well, it's good to see him get to the winner's circle very clean. That's the best way to keep our racing. Départ de cette 5e course, 1400 mètres à parcourir. Charles Litton sollicité Speed Limit avec Annie en épaisseur. Speed Limit, Captain Magpie également là. Belong to Me à l'intérieur avec Elione Chavez. Captain Magpie qui va prendre le train à son compte avec Speed Limit. Ensuite, eh bien, nous retrouvons Belong to Me. Belong to Me sur les barres en 3e position. Annie évolue à l'extérieur, lui, de Mutahadi. Charles Litton, Black Tractor et Prince of Thieves en pleine descente. Environ 800 mètres à parcourir pour Captain Magpie et Matthew Chadwick. Une longueur d'avance sur Speed Limit avec Belong to Me qui n'est pas mal sur les barres en 3e position. Toque rouge d'Elione Chavez, Ernie en dehors de Mutahadi. Charles Litton, le favori, suit en 6e position. Black Tractor qui va essayer d'améliorer son rang. Et Prince of Thieves, bientôt plus que 400 mètres à parcourir pour Captain Magpie qui va essayer de piéger tout le monde, mais Speed Limit reste dangereux, surtout Belong to Me. Annie n'est pas mal en dehors. Charles Litton bien en main, attend l'ouverture dans la ligne droite finale. Captain Magpie, attention à l'intérieur à Belong to Me. Charles Litton, Speed Limit en dehors. Annie également lancé. Black Tractor, Speed Limit qui a le meilleur face à Annie en dehors qui termine bien. Et Speed Limit à l'intérieur. Belong to Me avec Speed Limit qui va l'emporter le 4. Speed Limit et Robbie Fred.
ne change pas une équipe qui gagne. There's a French saying, you don't change a winning team. Welcome back for a third win on the day. What a ride. Thank you so much. All thanks to Ricky. You know, he's got some nice horses running today, and I'm privileged to be on them. And very, very good trainer. So I know what I'm sitting on. He knows his horses, and you know, and like I said to him on this track, you've got to be a little bit aggressive, and you know, his horses respond from that. Yeah. Ricky, you were worried about the draw, but when you have Robbie who knows the track by heart, it's definitely a huge help. I think I said before, you know, of course I'm worried about the draw, but I have greatest confidence in Robbie's riding ability. And we go back many, many years, and I was confident that he would take the best out of the horse. And he has the ability to listen to what you got to say, as little as possible, and leave it to him. And put it into good practice, you know, and then use his talent. And I think that's what he's done. I think it's an absolutely sensational ride from him, and I don't think many jockeys would have won this race without him. Well, that was a tough finish, and everybody was coming at you. I saw that, yeah, and you know, he was a horse, like Ricky says, you know, he's kind of got a big action, so he keeps finding, but slowly. But I think he never gave up this horse, and I think with his big action and taking off early has probably helped him win, you know, because, yeah, they were coming at me probably another 20 metres, they'd probably get me, but he dug down deep, and he's done well. You're definitely on the roll right now. A couple more wins that you could achieve for us so far? I hope so. I'll be trying my best, yeah. Okay, well, you've heard it from the winning team of Speed Limit. A duo that, you know, the more I look at you, the more I think it would be nice to reunite this duo on the long term. Voilà, c'est parti pour le Zillois Attitude Cup, 1850 mètres à parcourir avec dès l'ouverture des boîtes Independence qui se montre le plus rapide, mais Kamal Cavour insiste quelque peu le long du rail. Kamal Cavour devant Independence. Et lutte donc pour le commandement alors que les chevaux tournent pour la première fois. Netflix reste bien placé. Ensuite, on retrouve Aficionado de leur sillage Candy Rock. Ensuite, Seven Oceans, Grazing Control, Bonovox. Dustin, alors qu'on passe le but pour la première fois, ferme le cortège. Toujours sous la pulsion de son compagnon d'écurie Kamal Cavour qui a de longueur d'avance sur Netflix. Independence est troisième. En quatrième position, Aficionado et Imram Chisti. À son extérieur, Candy Rock. Ensuite, Seven Fountains, Grazing Control, Bonovox. Dustin, toujours en dernière position. On est dans la ligne opposée, bientôt plus que 900 mètres à parcourir, toujours sous la pulsion de Kamal Cavour. Netflix est toujours bien placé en deuxième position. En troisième position, on retrouve Independence. Aficionado est quatrième, accompagné à l'extérieur par le favori Candy Rock. Ensuite, il y a Dustin qui commence quelque peu sa descente. Derrière lui, il y a Bonovox, Seven Oceans. Et on se retrouve en dernière position avec Grazing Control. On est à 400 mètres du poteau. Kamal Cavour va toujours très très bien à l'avant avec Netflix, Independence, Candy Rock également qui fait l'effort. Aficionado, Dustin, alors qu'on aborde la courbe pour entrer en ligne droite finale. Kamal Cavour qui va tenter de repartir maintenant avec à l'extérieur. On tente d'arriver avec Candy Rock, Aficionado, Netflix également là. Kamal Cavour, Netflix il va mettre le nez devant. Mais Kamal Cavour a toujours l'avantage. Candy Rock également qui remonte de plus en plus fort. Mais Kamal Cavour a toujours l'avantage. Kamal Cavour.
Kemal Kavour me donne la chance de parler enfin à Monsieur Sun Gadjadar qui n'aime pas trop nous parler avant les courses. Donc j'attendais la victoire pour pouvoir vous parler. Et puis il donne 9 points importants à Maxime Guyon qui se rapproche de Robbie Frade. 33 points contre 37, je crois, à moins qu'il en ait remarqué depuis tout à l'heure. Mais on se rapproche. Et une très belle course. Une petite question pour vous. Pourquoi est-ce que vous êtes mis au milieu de la piste? Il n'aime pas trop être au bord de la corde? Non, c'est moi. Je me suis mis au milieu de la piste pour pas qu'on vienne m'embêter. En général, quand on se met au milieu, quand on se décale un petit peu, il n'y a personne qui vient à côté de nous. Donc voilà. Et puis j'allais assez régulier pour que personne m'embête. Donc voilà, la corde commence un petit peu à être hachée, je trouve aussi. Donc j'ai préféré me décaler de 2-3 mètres et voilà, le cheval l'a bien fait. Un cheval de classe. Ouais, mais c'est un cheval qui malheureusement avait un petit peu déçu son entourage parce qu'en Afrique du Sud, il avait couru des très belles courses, des groupes 1, etc. Et depuis qu'il était à l'île Maurice, ça s'était pas super bien passé. Donc voilà, il remet les pendules à l'heure aujourd'hui. C'est important pour tout le monde. Une belle montre de Maxime. Oui, Fanny, enfin, je crois qu'il ne faut pas le dire. Tout le monde sait que quand Maxime est sur un cheval, c'est 2 longueurs de plus. Je dois te dire que ça a été un privilège pour la Kazakh Bleu électrique et Charpeter Cruz d'avoir Maxime Guyon et Michael Barcelona dans la même course pour monter pour, je dis un grand merci à Maxime. On est très, comment te dire, honoré de te voir dans ces couleurs-là. Et je te remercie beaucoup, une belle montre. Comme il a été assez modeste, je crois que quand il a écarté un petit peu, c'était pour décourager Robbie. Et ce qu'il a fait, et après ça, on lui avait dit que c'était un galopin et qu'avec Maxime, le cheval ne s'arrête pas. Vous savez que la couleur bleue, c'est apparemment aussi une des couleurs préférées de la femme de Maxime, Samantha, qui me disait ce matin en arrivant, peut-être que l'an prochain, je mettrai un sari ou un linga choli, donc peut-être qu'on va trouver du bleu pour lui faire plaisir et pour nous faire plaisir à tous de la voir habillée en sari l'an prochain. Oui, lorsque les deux sont venus prendre les instructions, enfin, on ne donne pas des instructions des équipes de la sorte, je lui avais dit d'oublier les Charpeter Cruz, penser aux bleus, allez les bleus. Les bleus, ça a réussi à Kemal Kavour. Un petit mot aussi sur une récompense que vous avez reçue au nom de toute la famille Gadjadar, la récompense de Robert Farquhar, l'ancien gouverneur, et sa femme Lady Farquhar, qui sont les vrais créateurs des courses à l'île Maurice. Et puis vous l'avez gagné pour une réussite incroyable, 4 victoires. Vous avez gagné les 4 classiques cette année à Maurice. Oui, Fanny, on est très content d'avoir pu remporter le 4 classique en une seule année. Tu sais, la dernière fois que ça a été fait, c'était un cheval, le Winking, qui appartenait aussi à la famille, entraîné par mon oncle à Mondial. Et que j'étais très content d'avoir pu émuler mon oncle. Le cheval appartenait à mon grand-père, qui a été le fondateur de la Kazakh Bleu électrique. Je me souviens très bien. Oui, je me souviens très bien de cette victoire parce quand on a fait le film sur le bicentenaire des courses de l'île Maurice, il y avait des très belles images de cette victoire et on voyait Monsieur Rajkumar Gadjadar avec son dhoti et posé à côté de Winking. Oui, et son turban, oui. Tu sais, il avait acheté un cheval en 1904 pour pouvoir avoir accès aux franco-mauriciens, pour avoir le finance pour faire du business. Je crois que ça a été une réussite pour lui, mais le reste des générations n'ont fait que bouffer le capital et dépenser son argent aux courses. Mais je peux te dire que, comme tu sais, l'écurie Gadjadar est une écurie familiale. On ne gagne pas beaucoup de courses, mais on est surtout, comment te dire, on court surtout pour gagner le groupe 1 et les classiques. Et l'année prochaine, je sais que ça va être beaucoup plus compétitif. On n'a pas acheté beaucoup de chevaux, mais on va être là dans les grandes courses. Très bien, merci beaucoup, bravo à tous et bonne continuation aussi à Maxime. Voilà, mesdames et messieurs, c'est parti pour cette 7e épreuve, la Coca-Cola Cup. 1500 mètres à parcourir réservé aux chevaux évoluant avec un benchmark de 61 avec une lutte pour le commandement. House of Adam a très bien sauté aujourd'hui, débordé à l'extérieur par Psychocide. Ensuite, il y a Ryder Cup and Brighter Joy. Elite Class, pour l'instant, pris quelque peu en épaisseur de House of Adam et de Tanjiro. Ensuite, il y a Everest et Spit the Breeze, botte à botte, qui ferment le cortège. On passe au tombeau malartique avec donc un train soutenu imprimé à cette épreuve
avec Ryder Cup, mais Unbridled Joy qui assiste à l'extérieur pour partir maintenant. Unbridled Joy va prendre les choses en main devant Ryder Cup. Ensuite, il y a Ellie Clark qui se retrouve en 3e position à l'extérieur de Psycho Sid. Tanjiro et lui à l'extérieur de Orso Madame qui attend son heure en 5-6e position le long du rail. Ensuite arrive Everest le gris et Split the Breeze toujours en dernière position. On va être à 400 mètres du poteau avec Ryder Cup et Unbridled Joy qui sont toujours en tête. Ellie Clark qui fait belle impression. L'attaque de Everest qui part de très très loin maintenant, complètement à l'extérieur alors qu'on aborde la courbe pour entrer en ligne droite finale avec Unbridled Joy qui va tourner en tête à la corde. Et bien sous la montre de Robbie Fradd, il y a Orso Madame, Everest également. Camille est devant, Everest, Orso Madame à l'extérieur. Tanjiro qui monte de plus en plus fort. Tanjiro, Everest, Orso Madame, Tanjiro. La victoire de la femme jockey. Oui, nous attendons Hailey Turner qui est partie se changer, mais en attendant, on va commencer à parler de cette victoire historique. C'est la première fois qu'une femme remporte une course de professionnelle à poids égal. En plus, ça c'est très important. Elle n'a pas eu un avantage de poids parce que c'est une femme. Si, comme vous avez dit, je pense qu'il avait un avantage de poids à l'extérieur, mais quand même, les chevaux étaient très très bien. Et puis, elle a monté une course parfaite. Et, la mérite vient à l'aider, les chevaux, et avec Turner aussi. What did you think of her ride? Oh, that was a perfect ride. I think she relaxed the horse quite nicely, and she moved when she had to move. I think that was great. And what I was meaning earlier about the weight is that she rode the weight that was assigned, but sometimes, for example, in France right now, the women professional riders have a weight allowance against the boys, like a bug for an apprentice, which
did not have here. She won. You know, she rode the weight that any other jockey would have ridden if he had drawn that horse. Yeah, you're right. Like I think they get 2 kgs in France. I think she did very well. I think the rules here, she can't get 2 kilos here, but I think she's good, very good. She can still beat the men. She's beaten the men many a time in England, and not just in England. She's beaten them in America, she's beaten them in Japan. I've been saying this all week. People kept telling me, but she's a woman, she can't be as strong. It's true that sometimes women are not as strong to push, but she's one of the strongest pusher I've ever seen. And she also, as you said, she can relax a horse up front. Yeah, like you said, like you can see here, she did the job. She relaxed the horse, she got the power, she pushed well, the horse was well, she got a good ride, and she won the race. We look forward to having a quick word with her as soon as she's come changing. We'll come back to you as soon as we can. And congratulations to you and all the team. Thank you. To congratulate Hayley Turner on a historical win here, the first time that a professional female jockey wins here on equal weights. I mean, you didn't get any allowance here. And as you've done so many times everywhere around the world, as I've kept telling people here in Mauritius, you've shown the boys that you can ride just as well as anybody else. Yeah, it's really nice too, because it's always such a lovely place to come and visit. And I came here in 2009 and I didn't get close on anything. And today it was, I think, my 9th ride. I had to wait till I had a winner, but it was very satisfying, and it's amazing to be the first professional girl to do it. Yeah. Tell us about this horse and how the race unfolded for you. It was quite uncomplicated. I just took a lead. They went a nice even gallop, and I was able to sit and wait turning in, and he has a nice turn at foot. And he won pretty comfortably in the end. Yeah. And in a few words, how would you describe the welcome that you receive when you come back on the winner? Oh, it's amazing. Honestly, I feel like a superhero or something. It was just, and I've been watching everybody throughout the whole series and how well supported they are. And I just kind of wish, I really want to have a taste of that, and I did. So it was amazing. One last ride. Do you think you can repeat? Don't know. I haven't spoke to the trainer yet, so. Well, we'll let you find your trainer, Amar Doyle, and all the best. Thank you so much, and congratulations. Cheers, thanks very much. Hayley Turner, the first ever female professional jockey to win here at the Champ de Mars. Le dernier départ de cette saison 2017, alors Brave Leader se montre le plus rapide avec Imperial Dancer. Également à l'extérieur, il y a Great 5-8, Brave Leader, Great 5-8. Ensuite, Imperial Dancer, Spun Out à l'extérieur de Redwood Valley et de Seeking the Dream. À l'arrière, Apple Jack, Swinging Captain, pour l'instant en mauvaise posture, en dernière position. Brave Leader, donc au Tomo Arctic qui est parti avec 2 longueurs d'avance sur Great 5-8. Imperial Dancer bien placé sur le monde de Matthew Chadwick. Redwood Valley, il n'est pas mal. Spun Out en épaisseur, Seeking the Dream sur les barres. Ensuite, eh bien, ça mène Applejack, Swinging Captain qui a intérêt de se rapprocher de la tête de la course en pleine descente. 800 mètres à parcourir. Brave Leader avec Great 5-8 dans ses talons. Ensuite, on retrouve Imperial Dancer qui fait bonne impression. Spun Out en dehors. Redwood Valley qui va essayer de se rapprocher, tout comme Swinging Captain, Seeking the Dream. À l'arrière, on retrouve Applejack à la rue du gouvernement. Environ 500 mètres à parcourir pour Craig Zaki et Brave Leader. Great 5-8 tente de s'amener. Redwood Valley lancé de loin. Attention à Imperial Dancer qui fait bonne impression à l'intérieur. Swinging Captain lancé également par Swapnil Ramadan. Ligne droite finale. Brave Leader à l'intérieur. Suivez Imperial Dancer à l'extérieur. Redwood Valley. Great 5-8. Swinging Captain complètement à l'extérieur. Brave Leader qui tente de tenir face à Imperial Dancer et Swinging Captain en dehors. Seeking the Dream également là. Imperial Dancer avec Swinging Captain en dehors. Brave Leader à l'intérieur. Imperial Dancer et Matthew Chadwick. Imperial Dancer devant Brave Leader. Matthew Chadwick sur Imperial Dancer.
Et un petit mot juste avant la remise des prix avec Monsieur Paul Williams de Casella. Vous êtes associé à cette course. Pourquoi ce choix de participer à ce week-end international? Casella, ça fait un incontournable lieu touristique et aussi pour les Mauriciens, qui fait partie du groupe Medine, qu'on a lancé notre Unicity, qui on est dans l'éducation, le développement de propriété et plus le loisir. Donc Casella, c'est normal qu'on associe à l'événementiel qui est l'International Jockeys Day. Je suis content parce que c'est le jockey qui est né en Afrique du Sud. Moi aussi, je suis né en Afrique du Sud. Et donc, on est bien content de ne pas avoir participé à cette première course de International Jockeys Day à travers Medine et Unicity. Vous parlez très bien le français pour quelqu'un qui est né en Afrique du Sud. Ça fait combien de temps que vous êtes à Maurice? Ça fait, moi, j'habite à Maurice maintenant 4 ans. Mon cousin un tout petit peu créole. Bravo. Mais ça fait 25 ans que j'habitais en fait effectivement en France. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'on peut attendre? C'est des nouveautés cette saison à Casella? Alors, il y aura des nouveaux animaux. Nous avons un Alpine Coaster, c'est une sorte de roller coaster qui va jusqu'à 45 km/h, qui va être fun pour toute la famille. Il y aura d'autres choses que je ne peux pas dévoiler aujourd'hui, mais tous les ans, on investit dans des nouvelles attractions pour plaire non seulement aux locaux, mais aussi des touristes. Est-ce que vous allez investir un tout petit peu, jouer modérément sur un des chevaux aujourd'hui dans la Réunion? Eh bien, heureusement, je viens de gagner sur le numéro 8 qui vient de gagner. Donc, je suis bien content que aujourd'hui, c'est un succès total. Vous êtes doublement content pour la remise de prix. Ben, bravo à vous. Et puis, on va laisser la place pour la remise de prix. La vie serait très triste sans couleur et nous sommes très heureux d'accueillir Laurent Rousset, le représentant de Mauvillac, qui reviennent. Vous étiez associé au Monsieur Surf Club dans le passé. Là, vous venez pour le week-end international. Pourquoi cette association? Absolument, on a le plaisir de revenir pour le week-end international. C'est une association historique. On a à cœur de défendre le patrimoine mauricien et l'occasion était trop belle de ne pas revenir. Et on est toujours présent sur les courses avec nos panneaux qui se trouvent à la hauteur de la ligne d'arrivée. Et on va reproduire cela l'année prochaine et avec beaucoup de plaisir, bien évidemment. C'est merveilleux. Aux courses, on a toutes les couleurs. C'est grâce à ça, d'ailleurs, justement, qu'on reconnaît les différents jockeys, les différents chevaux. Et on va accueillir tout à l'heure, dans un petit moment, Hayley Turner. Mais juste un petit mot sur ce que Mauvillac apporte aussi à Maurice. C'est une vraie tradition mauricienne. C'est une vraie tradition mauricienne. On a remis l'accent sur la couleur, puisqu'on est avant tout un fabricant de couleurs. On veut mettre de la couleur dans la vie. La vie en couleur est le thème de campagne qu'on a retenu cette année. Et il est important pour nous de le décliner sur toutes ses formes, parce que l'île est haute en couleurs et surfer sur ce thème de la couleur était pour nous essentiel, primordial et devenu un axe de développement stratégique. Merci beaucoup et retour pour vous en analyse sur le studio. Alors on a fait un concours de selfie pour le week-end international. C'est organisé durant ces 2 journées du Air Mauritius Attitude International Jockeys Weekend. Et ce concours de selfie a sacré Arissa Déby qui recevra son cash prize de 5 000 roupies en cours de semaine. Et on passe à l'entraîneur champion du Air Mauritius Attitude International Jockeys Weekend. Résultat de ce championnat basé sur les 8 meilleures performances du week-end, totalisant 39 points. Le champion est Ricky Maga. Il reçoit un billet d'avion classe économie sur les lignes d'Air Mauritius pour l'Afrique du Sud, remis par M. Ashwin Ramjit, Travel Services Manager. Bravo à Ricky. Le Mauritius Turf Club a le plaisir d'offrir un souvenir aux cavalières et aux représentants de la Fegentry. Tout d'abord, M. Khalid Rawat, assistant General Manager du MTC, remet un présent à Mme Agnès Sileuse, secrétaire générale de la Fegentry. C'est au tour de M. Benoît Alvax, General Manager du MTC, qui offre un présent à M. Gérard de Chevigny, vice-président de la Fegentry. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, merci. Des souvenirs sont remis par M. Jean-Noël Fayol, administrateur du Mauritius Turf Club, aux cavalières. On appelle tout d'abord Bethany Baumgartner des États-Unis. Qui a gagné aujourd'hui sur Social Network. Selina Weber de la Suisse.
Elin Rodjar de la Suède. De l'Allemagne, Larissa Bies. D'autres souvenirs, on appelle Monsieur Paul-France Tenante. On appelle la Française Mélissa Boisgontier. De la Norvège, Nora Hangelenholm. De la Belgique, la championne 2017, Sarah Vermech. Et finalement, on appelle Teresa. Teresa. Ben, Teresa seulement. Ouais, we call Teresa. I can't say the name, sorry. Passons à la cravache d'or. Le Mauritius Turf Club a le plaisir de récompenser le jockey le plus performant de ce week-end. Avec 39 points, Robbie Frad. Come on, Robbie. Cravache qui sera présenté par Mukesh Balgobin, le président du Mauritius Turf Club. Et pour rappel, Robbie Frad fête ses 53 ans demain. Happy birthday, Robbie! Au nom du MTC, le président va offrir un souvenir à la première femme jockey à s'imposer parmi les pros au Champ de Mars. Ladies and gentlemen, Hayley Turner! Big applause for Hayley Turner, ladies and gentlemen. On va offrir maintenant des souvenirs aux top jockeys. Le Mauritius Turf Club a le plaisir d'offrir un souvenir aux jockeys qui ont participé à cette compétition. Promis par Monsieur Mukesh Balgobin. We call from South Africa, Craig Zake. From Brazil, Elione Chavez. From England, Hayley Turner. Before he was from India, now he's from Mauritius, Imran Chisti, our champion.
On appelle Monsieur Edgar Julien, administrateur du MTC, à remettre les souvenirs à Matthew Chadwick from Hong Kong. Et finalement de France, Maxime Guillon. Plus fort pour Maxime. On appelle Monsieur Franz Mervin à remettre des souvenirs à Michael Barzalona. On appelle Pierre-Charles Boudot. We call once again Robbie Frad. Robbie's Fan Club, alive and kicking. Je rappelle que Nolan et Lloyd ne sont pas là. Alors on a, pour terminer, en beauté, on appelle Swapnil Rama. Vainqueur hier, bravo Swapnil. On rappelle sur le podium les propriétaires de Imperial Dancer. Il y a une bouteille de champagne offerte par Madame Rukian Tourawa, CFO de Movilac. Les propriétaires de Imperial Dancer, s'il vous plaît. Ou l'entraîneur. Je vais appeler maintenant le président du Mauritius Turf Club, M. Balgobin, pour lui demander comment a été ce week-end international et surtout cette saison. Incredible, incroyable comme on dit, c'était bien. Tout s'est bien passé, je remercie tout le public présent et tous les turfistes en général, même ceux qui nous regardent à la télé. Je suis sûr que vous êtes satisfaits. On a passé un bon week-end ensemble, on a vu des moments extraordinaires. Et surtout pour le champion Robbie Frad, beaucoup de personnes y croyaient prendre ses chances depuis hier, mais aujourd'hui, il a montré quelque part ce qu'il veut. Enfin, dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Je remercie tout le personnel du Mauritius Turf Club également pour le travail qu'ils ont accompli d'arrache-pied depuis longtemps. Et je remercie le public également qui sont là présents. Ça fait plaisir de vous voir. C'est une ambiance extraordinaire avec vous ici. Et dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Je suis très, très, très satisfait en tant que président. Au nom de mes collègues et moi-même, je remercie tout le monde présent. Et vivement la saison 2018 maintenant. Merci, Monsieur le Président. On peut applaudir Monsieur Balgobin, président du Mauritius Turf Club. On remercie les sponsors de ce week-end international Air Mauritius et Attitude. Merci. Des applaudissements pour les sponsors, s'il vous plaît, le Mauritius Turf Club. Et nous espérons que vous avez passé un agréable week-end. On vous donne rendez-vous l'année prochaine. Je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année 2018. Mais avant de partir, on va faire une photo souvenir avec tous les jockeys. The jockeys, please, come on the stage for a last photo, please. Mentre tomato che so, y detrás del mundo sale todo el paso del mío. Una música
Mesdames, mesdemoiselles aussi, vous aussi. On the stage, please. Yes, thank you. Et je laisse le micro à Chanip. Chanip a besoin de dire quelque chose, Chanip. Alors on va appeler les cavalières pour la photo souvenir parce que nos photographes s'impatientent ici. En tout cas, nous avons vécu un très bon week-end international. Des arrivées très serrées, des luttes très serrées. On a découvert de très bons jockeys, même si on en connaissait quelques-uns, comme Robbie Fradd, le vainqueur. En tout cas, merci à tous. Merci surtout à nos sponsors Mauritius, Attitude, Movilac, Kazla, Coca-Cola, Best Construct, Best Ladies, Event Creators. J'ai aussi Bonnière et j'espère ne pas avoir oublié, j'espère n'avoir pas oublié quelques-uns. En tout cas, à tous ceux qui ont contribué. Maïta White, et je pense ici à M. Agastamoni Gajeda, qui a gagné hier avec It Doesn't Matter. Alors, tout ce bon monde, merci beaucoup de votre collaboration. Sans vous, eh bien, cette journée n'aurait pas été un succès. Merci beaucoup aussi aux chefistes, à tous ceux qui sont venus en grand nombre. Merci et à l'année prochaine. Avec à la clé des prix très alléchants. Elles sont 16 cette année-ci. तेरा जिससे पड़ गया पाला अच्छे को गलत कर डाला तेरा नहीं तेरा कोई दोष दोष तेरा हुस्न ही जबरदस्त दस्त तू चीज बड़ी है मस्त मस्त तू चीज बड़ी है मस्त तू चीज बड़ी है मस्त मस्त मैं चीज बड़ी हूँ मस्त शिक चीज बड़ी How low can you go? नहीं तुझको कोई होश होश नहीं तुझको कोई होश होश उस पर जो बन का जोश जोश नहीं तेरा Alors on va me demander de faire une à une, 2 pas en avant. On commence par le numéro 1, 2 pas en avant, madame, s'il vous plaît. Pour vous présenter, voilà. Numéro 2. Numéro 3. J'entends pas le public là. Numéro 4. Numéro 5. Numéro 6. Numéro 7. Numéro 8. Numéro 9. Numéro 10. Numéro 11. Numéro 12. Numéro 13. Numéro 14. Numéro 15 et numéro 16. Qui va gagner chez le public? J'entends rien là. Quel numéro? Membre du jury. Est-ce que vous voulez qu'elle danse un peu là? Faites-nous quelques mouvements, mesdames. Allez, voilà. En tout cas, la tâche s'annonce très compliquée pour les membres du jury. Délibération. Et puis, résultat après la 7e course. Merci beaucoup, mesdames. On peut les applaudir, mesdames et messieurs, merci.
Résultat, concours de Sari. Un bon offert par Jetta Tulsidas et remis à la deuxième dauphine. Prix remis par Dinesh Tulsidas, propriétaire de Jetta Tulsidas. Deuxième dauphine, Varsha Tatari. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Deuxième dauphine donc, Varsha Tatari. Sortie deuxième, la première dauphine qui reçoit un bon offert par Jetta Tulsidas, prix remis par monsieur Dinesh Tulsidas. La première dauphine, Arvina Panchu. Et la gagnante 2017 qui reçoit un cash prize de 15 000 roupies offert par le Mauritius Stuff Club, Priya Bujawan. Prix remis par monsieur Mukeshwal Gobin, président du Mauritius Stuff Club. Et plus d'applaudissements s'il vous plaît, la gagnante Priya Bujawan. Elle reçoit également un bon offert par Jetta Tulsidas, remis par monsieur Dinesh Tulsidas. Et c'est pas fini, elle reçoit aussi un voucher pour un massage Signature Attitude. Voucher remis par monsieur Dominique Limoline, Business Development Manager d'Attitude.